Alors, on va reprendre tout doucement, parce que maintenant, c'est là qu'on va avoir l'articulation avec notre sujet. Donc, je reprends. Nous, on voulait, depuis le début du folio 47b, expliquer, on avait un verset. Ce verset, le Zohar, il nous le pose, et il va commencer à développer des notions, les unes après les autres. Et on ne saisit pas toujours ou tout de suite le rapport avec le verset. Mais effectivement qu'il y en a un, c'est pas des textes qui ont été posés comme ça. Donc, nous, on est dans Parashat Tazria. D'accord? Parashat Tazria, c'est la parasha de la Tsaraat. La Tsaraat, on avait dit qu'on traduisait pas. C'est une affection qui touche la peau, qu'on va voir aujourd'hui. Et cette affection, elle doit être traitée par le Kohen qui s'appelle le prêtre. Donc c'est pas un médecin, donc c'est pas la lèpre. C'est pour ça qu'en général on traduit Tsaraat par la lèpre. Mais si c'était la lèpre, on aurait été voir un médecin. Et donc c'est une question de pur et d'impur. C'est pas une question de malade ou en bonne santé. Donc, pour expliquer ce verset qu'on a posé, duquel, je répète, on n'avait pas compris la question, il n'y avait pas de question, on était passé par ce qu'il avait dit Rabbi Chia. Vous vous rappelez l'histoire de Salomon, et l'histoire de Salomon qui nous avait amené la dernière fois à la dernière articulation sur le fait qu'il y a un passage d'une chose à une autre chose. Quand je répète le verset, à savoir qu'il y a un yitron, c'est-à-dire un surplus à la chorma quand elle provient de l'imbécilité. Donc, quand on prend la sagesse depuis l'imbécilité ou la sottise, du coup, la sagesse, elle s'en sent grandie. Et de même, c'était la suite du verset, par rapport à la lumière. Donc, si effectivement, on comprend la lumière depuis l'obscurité, effectivement, la lumière s'en sent grandie. Et s'en trouve grandi. C'était tout ce qu'on avait vu la dernière fois, et c'était tout le cours de la semaine dernière qu'il faut réécouter parce que c'est effectivement pas facile. Je répète qu'effectivement, on veut pas dire qu'on a besoin de l'obscurité pour la lumière. La lumière, elle se justifie par elle-même. On n'a pas besoin qu'il y ait du mal pour justifier le bien. Le bien, il n'a pas besoin du mal. Ok. Donc tout ça, c'est ce qu'on a vu dans les cours précédents, et il faut revoir ça. Mais maintenant, la partie difficile, c'est que le Zohar maintenant, il va faire une jonction. Alors, on va d'abord la lire, et on va d'abord se poser la question fondamentale qui est la question de l'articulation. C'est-à-dire, quel rapport il y a entre ce qu'on va dire maintenant et ce qui s'est passé avant. J'explique parce que ce qu'on va dire maintenant, du coup, on va le comprendre par rapport au verset. Alors, c'est-à-dire, on y va. Tana, c'est page 4, deuxième paragraphe. Bechama Dargin Idkre Barnash. L'homme, on peut l'appeler par de nombreux noms ou par de nombreux degrés. On va dire en général qu'il y a 4 noms pour désigner l'homme dans la Torah. Adam, Gever, Enosh, Ish. Donc, oubliez ce que vous pensiez sur ces noms, on va les voir différemment. Alors, on va les faire dans l'ordre. Adam, évidemment, c'est à la fois le nom du premier homme, et c'est à la fois le nom de l'homme en général. Mais de l'homme qui est du degré du premier homme, Adam. Gever, tout le monde a compris, Gever, c'est plutôt le fort, celui qui est un peu le héros, ça vient de la Shon Gevura, d'accord? Ça vient de la Shon Gevura, donc c'est l'homme, on va dire, en tant qu'il a une force. Enosh. Enosh, si vous en souvenez, on avait vu ça dans le Zohar dans Parashat Teruma. Parce qu'on avait dit que vous vous rappelez que Enosh, c'est aussi un nom particulier, mais c'est aussi un nom qui va... Alors en général, en hébreu moderne, Enosh, ça désigne l'espèce humaine. Quand on dit la Enoshut, c'est-à-dire l'espèce humaine. Mais le Zohar là-bas, vous vous rappelez qu'il avait fait, si vous en souvenez, que Enosh, ça vient de Anouch. Anouch, ça veut dire quoi? Celui qui a été blessé. Parce qu'effectivement, c'est le degré de l'homme après la faute de Adam Arishon. En tout cas, restons maintenant sur ces 3 éléments. Et le 4e, Ish. D'accord? Alors ça veut dire quoi qu'il y a 4 noms pour l'homme? Première question. Ça veut dire quoi? Alors est-ce que ça veut dire qu'il y a 4 degrés d'homme? Ou qu'on peut avoir 4 degrés d'humanité? C'est la bonne question. Alors, le Rama qui dit que, effectivement, ça correspond en gros à 4 degrés, qui peuvent correspondre alors soit aux 4 mondes,
Donc on a dit que Adam il serait dans Atzilut, que Adam il serait dans Atzilut, que Gever il serait dans Bria, que Enoch il serait dans Yetzira et que Ish il est dans Asiya. D'accord? Ou encore plus simplement, on peut dire que Adam c'est le Yud, Gever c'est le He, Enoch c'est le Vav et Ish c'est le He. Donc on peut s'élever dans son degré d'homme. On peut s'élever. C'est pour ça que il ne faut pas traduire ça. Vous vous rappelez ce que à une époque on employait l'expression, on disait le fait adamique. D'accord? Mais ici, Adam, c'est le degré le plus haut. D'accord. Alors le Zohar, il va l'expliquer. Gadol Shebakulam, Gadol Shebechulam, c'est Adam. Le plus haut des degrés, c'est Adam. Dirtiv, comme il est écrit, Vayevra Elohim et Adam Betzalmo. C'est-à-dire que lorsque l'homme il a été créé, il s'appelle Adam. Et que lorsque Dieu a dit Vayevra Elohim et Adam Betzalmo, que Elohim il a créé l'homme à son image, c'est quoi? Est-ce que ça veut dire l'homme en particulier ou cet homme ou l'homme en général? Il a créé Adam, l'humain, mais c'est pour ça qu'il faut passer directement en hébreu. Le Adam, c'est le degré de Adam qui est à l'image divine. Urtiv, d'ailleurs même c'est écrit, qui Betselem Elohim asa et Adam, que il a fait Adam à l'image de Elohim. Velaktiv Gever Enosh Ish. Or ça, on le trouve pas, ni à propos de Gever, ni à propos de Enosh, ni à propos de Ish. D'accord? Très bien. On va y aller tout doucement. C'est un long Zohar, on a encore 5-6 cours là-dessus, donc on va prendre notre temps pour expliquer ces choses-là. Première question. Avant de voir l'objection de Rabbi Yehuda sur ce qui vient d'être dit. Quel est le rapport? Quel rapport avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent? Et ça, c'est la grande question. Ça, c'est la grande question. Qu'est-ce qu'on avait conclu la dernière fois? On avait conclu que le fait qu'il y ait des choses contraires, mais pas opposées, ça pouvait effectivement accorder une valeur aux choses. Vous vous rappelez les exemples de la dernière fois? On avait pris l'exemple de quoi? On avait pris l'exemple du blanc et du noir, et l'exemple du doux et du sucré. Et l'exemple de Rav Amnullah Saba quand il commençait son cours. Le soir, il avait dit, c'est vrai que le blanc, c'est mieux que le noir, mais c'est vrai que si vous entourez, comme il a dit le Ramak, un peu de noir autour du blanc, ça renforce le blanc. Ça va lui donner une valeur supplémentaire. C'est vrai que si vous goûtez quelque chose d'amer, alors la chose douce que vous allez goûter après, elle sera plus douce. Très bien. Ça, c'était clair, d'accord? Depuis le début, c'était notre verset. Alors, je repose la question, et c'est une question à laquelle il faut réfléchir et méditer longtemps. Quel rapport avec ce qu'on va dire maintenant? Est-ce qu'on est en train de nous dire que de même manière qu'on peut entendre un degré par rapport à un autre degré, avec le verset qu'on a vu la dernière fois, vous vous rappelez, qui était que Gametze leumatze asa Elohim al divrat Elohim sa Adam achara veuma. Savoir que Elohim, le degré d'Elohim, il fait qu'il y a un degré par rapport à un autre degré. Gametze leumatze. Ce verset, je répète, c'est un verset très important parce que c'est le verset qui va en général expliquer le rapport au mal. Qu'à un certain degré, à un certain niveau, l'un est par rapport à l'autre. Mais encore une fois, c'est pas une dualité. On n'a jamais dit que l'obscurité, c'était en face de la lumière. Non, on a dit, un peu d'obscurité, ça donne plus de valeur à la lumière. D'accord? Ça, c'est clair, je l'ai répété trop de fois. Alors, quel rapport avec les 4 degrés de Adam? Quel rapport? Est-ce qu'on est en train de dire que c'est que si on reprend la dynamique du verset, que par rapport à Enoch, si on prend Enoch, par exemple ici, que par rapport à Enoch ou à Ish, Adam il est plus haut. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous dire que ces degrés-là, ils sont dans une liaison? Dans une liaison qui vont apparaître l'un par rapport à l'autre. C'est exactement ça la question. Et c'est tellement la question qu'on va rentrer maintenant dans un Zohar très 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 compliqué pour pouvoir poser ça. Donc je reprends. Tana.
Bechamadar Ginitche Barnash, l'homme, il s'appelle par de nombreux degrés. Soit Adam, soit Gever, soit Enoch, soit Ish. Gadol Shebechula Madam, le plus grand des degrés, c'est Adam. Comme il est écrit, Vaïvra Elohim et Adam et Salmo, que c'est Adam qui a été créé à l'image divine. Et d'ailleurs, c'est écrit que Dieu, il a créé Adam à l'image divine. Mais quand on dit Adam, c'est pas Adam, lui, le premier, c'est Adam en général, le degré de Adam. Donc il y a un degré où le Adam, l'homme, si on peut dire ainsi, il peut être à l'image divine. Et le Zohar, il nous dit, Veloktiv Gever Enoch Ish. Mais ce qui n'est pas le cas des autres degrés. Autrement dit, si vous allez vite, et si vous comprenez, quand on verra marqué dans la Torah Gever, Enoch et Ish, alors on comprendra que c'est un degré moindre par rapport à Adam. On comprendra que Ish, il peut pas être à l'image divine. Pour qu'il soit à l'image divine, il faut qu'il soit Adam. Ou plutôt, quand il sera à l'image divine, il s'appellera Adam. D'accord? Très bien. Si c'est comme ça, vous allez comprendre la question de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a dit, Iachi. Si c'est ainsi, fait active. Adam qui akriv mikem korban lachem. On revient au début du Lévitique. Un homme qui a fait une faute, il apportera un sacrifice. Très bien. Techniquement, il y a plusieurs types de sacrifices. D'accord? Il y a des sacrifices, il y a des holot, il y a des shlamim, il y a des sacrifices obligatoires, des sacrifices non obligatoires, des sacrifices volontaires, des sacrifices particuliers. Il y a plusieurs types de sacrifices. Mais dans ce cas-là, ici, là, de Vaïkra à Levbet, là, on parle du hola. Or, le hola, c'est quoi le hola? C'est un sacrifice pour quelqu'un qui a fauté. C'est quoi la question? Tu es en train de me dire que Adam, c'est le plus haut des degrés. Et quand on parle d'un homme qui a fauté, c'est Adam. Yachi, ve'active Adam qui écrit Mikem Korban Lachem. La parenthèse, qui est une autre version, elle appuie ça. Et effectivement, il n'y a pas marqué là-bas lo gever, velo gever enosh ish. Là-bas, c'est pas marqué que c'est gever enosh ish. Donc, comment ça fonctionne? Alors, j'espère que vous avez bien compris que le Zohar, maintenant, il sait qu'il y a une logique dans la Torah. Il sait le Zohar que dans les versets, on n'emploie pas un mot pour un autre mot, qu'on n'emploie pas une lettre pour une autre lettre. D'accord? Alors j'ai eu des discussions plusieurs fois. Les traductions de la Bible, elles doivent être incompréhensibles. C'est tout. C'est pas la peine. Si vous voulez maintenant comprendre, alors vous allez lire un autre livre. Mais tous ces petits détails-là, parce que si par exemple, concrètement, je ne sais pas comment c'était traduit, j'ai pas eu de traduction, mais si vous allez traduire que un homme parmi vous qui apportera un sacrifice à Hachem, donc déjà tout de suite, d'après le Zohar, vous avez rien compris. Donc il faut que ce soit spécifié à Adam. Et le Zohar, il est maintenant très clair. Man ba'el mikrav kurbana. Qui doit apporter un sacrifice? Man di'uchata, celui qui a fauté. Urtiv Adam. Et il y a marqué Adam. D'accord? Alors ça, c'est la grande question qui va nous occuper plusieurs cours. Et elle est très complexe. Au départ, on va avoir des réponses simples, et les réponses vont se complexifier au fur et à mesure. C'est normal, c'est le Zohar, jusqu'à ce qu'on aille devant Rabbi Shimon pour après essayer de comprendre ces choses-là. Mais, je répète, j'espère que vous avez compris la question, et surtout ne pas perdre de vue que cette question-là, elle vient à la suite de tout ce qu'on a dit à propos de Chorma, et Sirlout, et de Or et Rocher. Très bien. Donc maintenant, il va y avoir une discussion. Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, il dit Tahazé. Je répète, chaque fois que le Zohar est marqué Tahazé, ça veut dire il faut qu'on voit la chose, il faut que je te montre la chose. Viens et vois. Kiyuma de alma de ilahin vetatahin ou korbana. Naïcha de kuchay berichu. ומה נתחזה למקרב כמה אי נייחה? הווה אומר, אי אדם. דעיקר מכולה. Alors il faut qu'on comprenne la réponse de Rabbi Yitzhak. Premièrement, on vient de parler des sacrifices.
Sacrifice, c'est un grand sujet dans la Torah. J'espère que tout le monde sait que sacrifice, c'est une mauvaise traduction. Qu'un sacrifice, c'est un korban. Le korban, c'est quoi? Ça vient de Milachon Kiruv. C'est le fait de rapprocher. C'est un rapprochement. C'est pas qu'un homme, il dit, voilà, j'ai fait une faute, alors je sacrifie un truc et ensuite débarrassé. C'est que maintenant, comme il y a quelque chose qui a été éloigné, on doit rapprocher. Et on rapproche avec quoi? On rapproche avec tous les éléments qu'on peut avoir dans la nature. Donc un homme qui fait une faute, il amène un sacrifice. Et par ce sacrifice, il va se rapprocher et lui-même, et il rapproche la nature entière de Dieu. Donc, revenons sur le sacrifice. Vous vous rappelez évidemment qu'on a parlé du sacrifice ou dans Parashat Noach. D'accord? Le premier sacrifice, c'est Noé qui l'a fait quand il est sorti de l'arche. Kiyuma de alma de ilain vetataïn. Le maintien du monde. Des ilain vetataïn, des degrés supérieurs et inférieurs. Ça veut dire que qu'est-ce qui maintient le monde? Qu'est-ce qui maintient ça? C'est le fait qu'il y ait une union, quelque chose qui va mettre ensemble les supérieurs et les inférieurs. Ça se fait comment? Ça se fait par le korban ou korbana. C'est le sacrifice, le korban. Pourquoi? Parce que ce sacrifice, il est naïcha de kuchebrichu. Sacrifice, il apaise Dieu. Ah, il y a une faute, c'est apaisement du, pas du S, d'accord? Ce sacrifice, c'est un apaisement. D'où vient cette notion d'apaisement? J'espère que tout le monde sait. Elle vient dans Ishiriyach Niruach Lashem, le verset là-bas qu'on a vu dans Noach. Alors, il y a beaucoup de zohar sur cette question. Est-ce que c'est le sacrifice qu'on veut? Est-ce que c'est ce que le sacrifice procure? Est-ce que c'est, puisque effectivement, que dans le verset là-bas, il dit que c'est Reach Niruach, que c'est une odeur qui apaise. Mais, c'est pas le sujet, on va dire ici. On va dire ici que ce principe du sacrifice, il apporte un apaisement. Apaisement, c'est comme son nom l'indique. Ça apporte une paix dans le monde. C'est pour ça que s'il n'y a pas de temple, il n'y a pas de paix. Donc ça apporte une paix dans le monde. Uman itraser les mikrav kame anaïra. Et qui est apte, qui est convenable pour pouvoir approcher, que c'est ça le terme, pour pouvoir approcher devant lui, c'est-à-dire devant Dieu, avec une majuscule, anaïra, cet apaisement. Et Veomer, ayadam. Je dirais que donc c'est normal que ce soit le plus haut degré de l'homme qui doit faire cette plus haute tâche. Un sacrifice, c'est pas rien. Donc, cette plus haute fonction qui est la fonction du sacrifice, c'est normal que la Torah, elle est attribuée au degré de Adam. Alors, évidemment, vous allez m'objecter tout de suite, mais le sacrifice, il n'y a pas que Adam. Le sacrifice, il y a un Kohen, il y a un Lévi, il y a un temple, il y a toute une structure pour faire le sacrifice. D'accord? Alors là, ici, on parle de celui qui fait la démarche d'apporter le sacrifice. Après que techniquement, ça doit passer par une procédure pour que le sacrifice fonctionne, c'est une autre question. Deuxième question. Comment Rabbi Yitzhak qui répond à l'objection de Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, il a dit, mais de toutes les manières, ce sacrifice-là, si quelqu'un il doit apaiser le monde, c'est parce qu'il y a un problème dans le monde. S'il y a un problème dans le monde, et en plus dans le verset qu'on a cité, c'est que cette personne-là, elle a un problème elle-même. Alors comment on peut l'appeler Adam? Alors c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Mistama, que Rabbi Yitzhak qui pense que le verset là-bas, que Adam qui akriv mikem korban Hashem, ça parle de façon générale. Et qu'après, on va détailler que c'est par rapport à celui qui a fauté ou pas fauté. Je pense que c'est comme ça. Que sinon, il répond pas. Lui, il a dit, si vous voulez, si vous reprenez, Rabbi Yehuda, il a bien compris que Adam, c'est le plus haut des degrés. Tout le monde a compris depuis le début de qu'on vient de dire. Alors maintenant, il dit oui, mais ce degré de Adam, qu'on a cité dans la Torah, c'est pour indiquer que cette haute fonction, qui est la plus haute fonction possible, qui maintient les mondes, elle doit être du degré de Adam. Alors maintenant, il faute ou il faute pas, où est la question? Ce qu'il va lui dire ainsi. Marley Yahi, très bien.
tu es en train de me dire que dans le cas de Vaïkra là-bas, on parlait de façon générale. C'est comme ça que j'ai compris. D'accord. D'ailleurs même, à propos du premier sacrifice, d'accord, qui a apporté le premier sacrifice? C'est Noé. Noé, c'est injuste. D'accord. Donc, on voit bien que le sacrifice aussi, il peut émaner de grands hommes. Alors voilà maintenant l'objection. Et cette objection, elle va maintenant nous raccorder avec le verset. Amarlé. Alors il dit, je veux bien. Mais la Torah, elle est encore plus claire que ça. I achi. Si c'est ainsi. Il y a bien marqué, à propos de notre histoire dans Parashat Tazria, de Metzora, en toutes lettres. Et on va commencer à voir ce verset. 13.2. Adam qui est ve'or besaro se'et osapachat ou ba'eret ve'aya be'or besaro l'negat sarat ve'uva el Aaron ha-Kohen ou el echad mibanav ha-Kohanim. Là-bas, on a encore Adam. Et ce Adam-là, lui, c'est clair qu'il a un problème. C'est quoi son problème? C'est la première, on va dire, les premiers symptômes de la sarat. Alors, il y a des termes techniques qui est beor besaro lorsqu'il a sur la peau de sa chair. Ça veut dire que c'est en surface. D'accord? C'est le haut du terme. C'est et osapachat o ba'eret. Alors, il y a trois termes. J'ai pas tout traduit. Alors, soit on traduit comme étant une tumeur ou une dartre ou le fait que la peau elle change de couleur. Les négat serat et ça fait comme une plaie de sarat. Donc la personne elle a des signes cutanés, parce que c'est d'abord comme ça le premier stade de la sarat. Et alors effectivement la Gemara elle dit est-ce qu'il peut frotter, est-ce qu'il peut pas frotter, est-ce qu'il peut nettoyer, pas nettoyer, bref peu importe. En tout cas au bout d'un moment il se dit peut-être qu'il y a un problème. Et ce problème-là il dit peut-être que c'est une sarat. Qu'est-ce qui se passe? Vehuva el Aaron ha-Kohen. Et il faut faire attention au passif de Vehuva. Et c'est pas que lui il vient, on l'amène. Et il est amené vers Aaron le Kohen, ou el echad mibanav ha-Kohanim, ou à un de ses enfants ou de ses fils qui sont des Kohanim. C'est directement de l'attribution du Kohen. Donc, sur le sacrifice, tu m'as dit Adam, c'est de façon générale. Mais là, c'est clair que lui, il a un problème. Alors, pourquoi la Torah l'appelle Adam? Pourquoi la Torah l'appelle Adam? Il lui répond, Amarlé, oui. Magnifique réponse. Il dit oui. Lui, comme il est du degré de Adam, c'est lui, Dieu, il veut que lui, il se purifie plus que tous. Donc quoi? Donc, il a fauté, mais il s'appelle qu'un Adam. Il a en lui ce degré de Adam. Oui, parce que lui, il est Adam. Bien qu'il ait fauté, bien qu'il ait un problème, lui, je veux qu'il se purifie. C'est pour ça que la Torah, elle a dit vers Adam. Man, on relit, Amarlé, il lui a répondu, les aïe, à celui-ci, c'est lui auquel que Dieu veut qu'il se purifie plus que tous. Parce que celui qui est dans ce degré plus haut que tous, il ne faut pas qu'il reste assis. Donc on le voit par rapport au fait que c'est un Adam avec un problème. Alors lui, ce problème-là, c'est pas bon qu'il reste dans ce problème-là. Pourquoi? Parce que lui, il est Adam. Alors que si la Torah elle avait dit Ish, qu'est-ce qu'on aurait compris? On a compris, bon alors c'est un type déjà, hein, c'est pas le plus haut degré. Alors lui, il a déjà un problème. Comme si la Torah, elle voyait le fait que je vous ai dit, c'est très complexe. La Torah disait que le fait qu'il est négat sarat, il a pas perdu son degré de Adam. Mais maintenant, le fait qu'il n'ait pas perdu son degré de Adam, ça nécessite encore plus, quoi?
qu'on s'occupe de lui. Comment le Zohar il comprend ça? Comment le Zohar il a compris ça du verset? Il y a marqué Vehuva el Kohen, Vehuva el Aaron. C'est pas lui qui vient, on l'apporte là-bas. Parce que des fois, la personne, elle n'est pas capable de sortir de ses problèmes. Il faut que quelqu'un il aide. Vehuva el Aaron a Kohen. C'est comme ça que le Zohar il a compris. Vous regardez dans les traductions s'ils ont bien fait attention à ça. C'est pas que lui il va. C'est pas que quelqu'un il se lève un matin et dit j'ai un problème alors faut que je le règle. Alors je vais aller au Beth Amikdash et je vais aller parler au Kohen. Non, la Torah ne parle pas de ça. Ça c'est autre chose. On te parle de quelqu'un qui a un grand degré. Ce degré-là, il a un problème. Alors lui, pour qu'il puisse être, on va dire, apte à avoir à être en adéquation avec son degré à lui, alors il faut qu'il y ait une aide extérieure. Vehuva el Aaron a Kohen. C'est ce qui est marqué dans le Zohar. Uberinkta aktiv be'adam, vehuva el Kohen. Uva l'octive. Elle a uva. La Torah, elle n'a pas dit il va. Alors, dans les mots, ou Berinka, et c'est à cause de ça qu'il est écrit à propos de Adam, Vehuva el Kohen. Alors, Vehuva el Kohen, c'est un autre verset, parce que notre verset à nous, il disait Vehuva el Aaron Kohen. Mais c'est pas grave, c'est le même contexte, mais c'est un chapitre plus loin. Uva l'octive, il n'y a pas marqué, il ira. Et là où va, simplement, il faut qu'on l'amène. Des Cholman, des Chamele, parce que tout celui qui voit cette personne dans cet état-là, il trayev be, les akrouve kamekana, pour pouvoir, il est obligé de l'apporter devant le Kohen. Donc il y a maintenant un troisième. Pourquoi? Des diyukna kadisha la litivachi, parce qu'on ne peut pas laisser ainsi cette image sainte. Ça veut dire quoi cette image sainte? Parce que lui, il est B'Tselem Elohim. Cette personne qui est au degré de Adam, il représente la figure divine. Comme il a la figure divine, on ne peut pas le laisser comme ça. Donc c'est forcément les autres qui doivent s'occuper de ça. C'est extraordinaire ce soir. Je reprends. Ou Berin Kartiv Adam Uva la Kohen. Uva l'octive, elle avait Uva. C'est pas lui qui va, c'est un autre qui l'amène. Pourquoi? Parce que des Chol Man, des Chamele, parce que tout celui qui va le voir, il trayev B, il a une obligation sur lui, les akrouvé kamekana de la porter devant le Kohen. Des diyukna kadisha, là les tivachi. Parce que une image sainte, elle peut pas rester comme ça. Question. Et maintenant, qui c'est celui qui va la porter au Kohen? Celui-là, il est quoi, celui-là? Il est Adam ou il est Ish? On ne sait pas. Bonne question. On ne sait pas. Le Zohar, il n'a pas dit. Mais en tout cas, ça veut dire que il y a une obligation de s'occuper des autres. Ça c'est clair, déjà. Mais ici, l'occupation de s'occuper, c'est que on lui dit pas, t'as un problème, règle-le. On lui dit, t'es pas à ta place. Il faut que tu reviennes à ta place. Pour revenir à ta place, dans ce cas-là, alors effectivement, ça passe par le Kohen. Qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné Adam, Ish, Gever, Enoch, et on a compris maintenant, on commence à comprendre un peu le principe de la Tsarat et du Kohen. Si c'est comme ça, c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Le Zohar, il va pas lâcher. Il dit, moi je veux bien. Mais quand on va lire la Parashat Azriya Metzora, il n'y a pas marqué tout le temps Adam. Des fois, il y a marqué Ish. Alors, comment tu t'en sors avec ça? La suite la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.